Ouzoulias pour le groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, Monsieur le Premier ministre, regardez cet hémicycle. Un fauteuil sur deux est laissé libre. Sous la haute autorité du président Larcher, nous respectons en ce lieu les normes sanitaires et le Sénat n'est pas un foyer épidémique. Dans le respect des mêmes normes... Dans le respect des mêmes normes sanitaires, par la vacance d'un fauteuil sur deux, Monsieur le Premier ministre, quand allez-vous autoriser la réouverture des salles de cinéma, des salles de spectacle et des salles de concert ? En 2020, votre gouvernement a consacré près d'1 milliard d'euros pour garantir les droits aux allocations des intermittents du spectacle. Cet argent aura été dépensé en pure perte si votre gouvernement ne met pas en place maintenant des aides spécifiques pour accompagner les artistes dans la reprise de leur activité. Or, votre gouvernement, dans le cadre général d'une réforme de l'assurance chômage que nous dénonçons, a lancé une mission de réflexion sur le régime de l'intermittence et a souhaité notamment que soit étudiée sa convergence avec le régime général tel qu'il sera réformé pour, je cite, ne pas générer d'inégalités supplémentaires entre ceux-ci. Le monde de la culture, avec d'autres, a été durement touché par la pandémie. Les artistes ont besoin d'un fort soutien de la Nation maintenant et d'être rassérénés par l'assurance de la pérennité d'un régime qui garantit leur existence. Monsieur le Premier ministre, la culture n'est pas accessoire, secondaire ou subalterne. Elle est essentielle car elle constitue l'essence même de notre nation. Merci, Monsieur le Président. Madame la ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, votre question, Pierre Ouzoulias, vous connaissez bien le monde de la culture, va être l'occasion pour moi de rappeler quelques points de contexte. Premièrement, et Olivier Véran en fera certainement le détail dans quelques instants, la pandémie continue à toucher durement notre pays et l'Europe. Deuxième point de contexte, les lieux culturels sont fermés, les lieux de spectacle sont fermés pour 85% des citoyens européens, parce qu'on mène en Europe une politique de prévention. Troisième point de contexte, parce que ça c'est une spécificité de la France, dans aucun pays européen, dans aucun pays du monde, on ne soutient le monde de la culture comme on le soutient dans notre pays. C'est cela véritablement l'élément de contexte. Alors nous travaillons à maintenir les droits des intermittents. Nous avons confié avec la ministre du Travail une mission à M. Goron qui rendra dans quelques jours ses conclusions. En aucune façon, nous ne reviendrons sur les droits des intermittents, nous les protégerons. Ça, c'est absolument indispensable. Et nous travaillons même pour améliorer le dispositif, en particulier avec les primo-entrants, parce qu'il faut protéger nos jeunes dans la culture. Mais nous aurons aussi, il y a une réunion demain chez le Premier ministre, nous aurons aussi des annonces substantielles à faire pour ce monde de la culture que nous voulons protéger. En tout cas, je veux dire une chose très importante, c'est que l'occupation des lieux de culture n'est pas le bon moyen, c'est inutile, car les difficultés du monde de la culture, nous les connaissons. Mais ces manœuvres sont dangereuses, car elles mettent en menace des lieux patrimoniaux fragiles. Nous avons besoin de travailler avec les artistes, nous les protégeons et nous continuerons à les protéger. La parole est maintenant à notre collègue Xavier Iacovelli.